Voilà, Bezrat Hashem, Beshaa Tova Mutzlachat, la semaine prochaine, jeudi prochain, Rosh Chodesh Nissan. Cette semaine, donc, c'est Parashat, Shabbat, Parashat HaChodesh. Yakel Pekudei, Parashat HaChodesh. Alors, il y a un vent très particulier qui va souffler ce Shabbat et qu'il faut respirer impérativement à plein poumon. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que le Parashat HaChodesh vient nous délivrer comme enseignement. Dans la Haggadah de Pessah, il y a une phrase a priori un peu ambiguë. Yachol merosh chodesh, Talmud lomar, bayom hahu. Alors, Vigata levincha, bayom hahu les morts. Ba'avor ze asa Hashem li betzeti mimitzrayim. N'est-ce pas? Vigata levincha, bayom hahu les morts. Bayom hahu, c'est ce jour-là. Donc, le Tana nous dit dans la Haggadah, Yachol merosh chodesh, j'aurais pu croire qu'il faut commencer à raconter Yetziat Mitzrayim à partir de Rosh Chodesh. Yachol, j'aurais pu croire qu'il faut commencer à raconter Yetziat Mitzrayim Rosh Chodesh. Talmud lomar, bayom hahu. Vigata levincha, bayom hahu. Bayom hahu. I bayom hahu, Yachol mi be'od yom. Alors, si c'est bayom hahu, peut-être alors on peut commencer le 15, certes, le jour de la sortie. Mais, mi be'od yom, comme on fait Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat, n'est-ce pas? Des fois, on commence Kiddush avant. Donc, mi be'od yom. Talmud lomar, ba'avur ze. Lo amarti ela b'sha'a shematza u'maror munachim lefanecha. Or, quand est-ce que matza u'maror munachim lefanecha? Ba'erev tochlu matzot. Donc, ça veut dire qu'il y avait un tzad, il y avait une éventualité de commencer à compter Yetziat Mitzrayim à partir de Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Chodesh? Chol Rosh Chodesh. Non, il y a un pasouk, Vigata. S'il y avait marqué seulement Vigata Levincha, Ba'avur ze asa Hashem li, j'aurais dit qu'il faut commencer à Rosh Chodesh. Mais comme il y a marqué Vigata Levincha Bayom hahu, alors c'est pour ça qu'on dit Davka le 15. Donc c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose à Rosh Chodesh, Nissan, qui nous laisserait entendre, envisager l'éventualité qu'il faut effectivement commencer la Haggadah de Pessah, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement Rosh Chodesh Nissan? Rosh Chodesh Nissan, Moshe Rabbeinu a dit à Israël, Chodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Chidush hazeh lachem Rosh Chodashim. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu levana bechidusha, le renouveau de la lune. Il lui a dit à chaque fois que vous verrez la lune de cette façon renaître, alors il va falloir dire Mekudash HaChodesh, Mekadesh le Chodesh. Le premier mitzvah qui a été donné au Ham Israël, en tant que nation, c'est un mitzvah de Kiddush HaChodesh. Ce qui va faire d'ailleurs dire à Rashi, rapporter dans Rashi, le premier Rashi de la Torah, on n'aurait pas dû commencer de Bereshit, mais de HaChodesh. C'est la première mitzvah. La Torah est un livre de mitzvot. C'est un livre de mitzvot. Commence par la première mitzvah. Qu'est-ce que tu nous racontes maintenant? Tout le livre de mitzvot, c'est la Torah. La Torah, c'est la mitzvah. La première mitzvah. Collective. Sinon, la première, c'est mais Am Israël, la naissance du Am Israël, pardon. Dans le Bereshit, 3 mitzvot, en tout. Allez-y. Ria Veriga, la Mila et le Guide Anachim. Magnifique. Hazak ou Baruch, excellent. Am Israël en tant que tel, ça effectivement, c'est un Chodesh. Il a fait mal. Chodesh, c'est la première mitzvah. Donc c'est ça. En plus, ensuite, il leur demande de prendre donc le Korban Pessah, de prélever le Korban Pessah, etc. Alors, la question est pourquoi c'est d'abord la première mitzvah? Pourquoi la première mitzvah? Kiddush HaChodesh, la première mitzvah. A priori, on se serait attendu à des mitzvot beaucoup plus présentes dans la vie. Ça, c'est une mitzvah qui ne concerne que le Beddin, le Sanhedrin. Et Mekudash HaChodesh. Bon. Alors voilà. On va dire une petite idée très rapide. Il y a marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, que le Yetzer Hara constitue deux formes de danger pour le Ben Israël. Marqué Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Et Yitzro shel Adam mithadesh alav bekol yom. Mitgaber alav bekol yom, ça veut dire qu'il essaye de l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Il faut une certaine gvura. Ça veut dire qu'il faut une certaine force pour faire ce qu'on doit faire. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche, n'est-ce pas? Si on voit
Puis, toujours quelque chose. Une fois, on n'a pas bien dormi la nuit. Une fois, on a mal un peu la gorge. L'autre fois, on nous a cassé la tête. Une autre fois, il y a quelque chose. Mais si on se laisse entendre, si on se... Mitgaber, le Yetzer Hara, il est là, il est Mitgaber. Il essaye d'avoir un ascendant sur nous, de prendre le dessus. Ça, c'est le premier danger du Yetzer Hara. Mais il y a un autre danger du Yetzer Hara. Ça, c'est il nous empêche de faire le bien. Il essaye de nous empêcher. Il ne réussit pas. Baruch Hashem, regardez le Ham Israël, il ne réussit pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il tente. Il y a une autre forme de Yetzer Hara, c'est Yitzro Shadam Mitchadesh Alav Bekol Yom. Mitchadesh, ça veut dire que le drame, c'est que la Avera ne subit pas l'érosion du temps. Elle est toujours attrayante. Elle est toujours, la Avera, elle est toujours attrayante. Quand on mange quelque chose, au bout d'un certain temps, on en est lassé. Tout est l'objet d'une certaine lassitude. Tout, rien ne résiste véritablement. Mais la Avera, elle est toujours aussi attrayante. Mitradesh alav bechol yom. C'est l'arme du Yetzer Hara. Il nous montre, c'est un dimayon en réalité, parce que mais finalement, il y a une forme de dimayon dans ça. Mais en tout cas, voilà, c'est mitradesh. Donc ça veut dire que dans le sourmera, ce qui nous expose au mal. Ça, c'est le chidouche du Yetzer Hara lorsqu'il s'agit des mitzvot. Et par contre, quand il s'agit de Asetov, là, il est mitgaber alav. Donc le sourmera, il nous empêche, c'est mitradesh. On a envie de se séparer du Ra, mais ça a l'air tellement sympa a priori, tellement attrayant, tellement nouveau, on s'en lasse pas. Et lorsqu'il s'agit de faire le Tov, il essaye de mitgaber alav. Alors, quelle est la solution? Nous dire à Benatan et Béchitz, quelle est la solution face à ce chidouche? C'est-à-dire, comme il est mitradesh, alors il faut absolument ressentir un sentiment de chidouche dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans les valeurs auxquelles nous sommes attachés. C'est-à-dire qu'un homme doit sentir chaque jour quelque chose, une saveur nouvelle, une saveur qui n'est pas sujet à l'érosion du temps. Il y a quelque chose de nouveau. Il trouve une nouvelle saveur, il a une nouvelle sensation, quelque chose de passionnant. Ça, c'est le chidouche. Parce qu'on ne peut pas véritablement lutter contre le chidouche que le Yetzer Hara nous propose qu'en répondant par un autre chidouche, par un sentiment de renouveau positif. Si on n'a pas de sentiment de renouveau positif, si le vrai nous paraît monotone et le faux nous paraît très frais et attrayant, alors c'est difficile. On ne peut pas résister continuellement, c'est difficile. Il faut lui trouver, il faut retrouver cet équilibre. Au contraire, faire passer la balance, il faut trouver un chidouche dans le limud à Torah, dans quelque chose de nouveau à chaque fois. Ça, c'est le sentiment de chidouche. Et comment on fait pour véritablement sentir un chidouche pourquoi ça nous donne un chidouche? Il y a marqué dans le Kohelet, En kol chadash tachat hashemesh. Ma shehaya ou shehiye, ou ma shenaasa ou sheyase. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Quel est le chidouche de En kol chadash tachat hashemesh? Il dit, le mal min hashemesh yesh chadash. C'est-à-dire que tachat hashemesh en chadash. C'est-à-dire celui qui gravit toujours là. Mais celui qui essaye de se hisser, le soleil étant la valeur, la force de la nature, qui représente la force de la nature, les valeurs de la nature. Ça, c'est tachat hashemesh. Le mal min hashemesh, quelqu'un qui se hisse au-dessus, qui se rattache à des choses métaphysiques, plus haut que la nature, alors là, il a le sentiment de tratchut. Parce que finalement, ce qui abîme le lien, qui abîme notre attachement à travers le temps aux choses, c'est le temps. Le temps, lui, c'est tout. Le temps, à chaque fois qu'il passe sur quelque chose, il l'abîme. Rien ne résiste au temps. Hein? Rien ne résiste au temps. On n'a pas toujours 20 ans. Donc, donc le temps, voilà. Donc le temps ne nous épargne pas. Donc tout finalement est soumis à l'emprise du temps.
mais le Zman, donc si on se rattache à quelque chose, mais le Zman, c'est une création qui a été créée, qui fait partie de l'ordre de la nature. Si on se hisse à des choses intemporelles, à des valeurs intemporelles, qui ne sont pas soumises à l'érosion du temps, qui ne sont pas sous l'emprise du temps, donc il n'y a pas d'érosion du temps, et donc là, on a un sentiment de fraîcheur et de renouveau continu. Continue. Pourquoi? Parce que c'est pas des choses qui sont sous l'emprise du temps. Et ça, c'est le corps des Tratchus. C'est pour ça qu'il dit En kol chadash, dit Shlomo Amelech. Il ne peut pas y avoir un chidouche constant quand tu es tachat hashemesh. Tachat hashemesh, il y a le zman. Et tout ce qui est sous l'emprise du zman. Ouais. Rabbi Chaim, donc il était tout le temps en mode Yitzhak. Voilà, vous prenez Repraim. Vous prenez Repraim. Voilà. Qu'est-ce qu'il connaissait dans sa vie? Il connaissait à peine l'itinéraire de sa maison au Kollel Chazonish. C'est ça qu'il connaissait. Bon, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et après, il était dans sa maison. Et quand on venait le déranger, c'est comme si on le coupait de sa bouteille d'oxygène. C'est pas qu'il disait, bon, c'est un petit peu de détente, les gens, ils vont, ça va, c'est sympa. Au contraire. Pourquoi? Parce que c'est ça, là, il traite shoot. À partir du moment où il est rattaché à des choses qui sont les malamina shemesh, il a toujours du chadash, ouais. Je me rappelle quand on était à Zichronaï avec le Rav Sitruk, on était allé voir Rav Eliashiv. Et je me souviens, très jeune, mais ça m'avait impressionné que, il y a différents éléments, mais ça m'a impressionné à quel point et on sentait qu'il avait envie de revenir dans sa Gemara. Sentais qu'il brûlait d'envie de revenir dans sa Gemara. Il avait la Gemara ouverte. J'ai rarement lu sur le visage d'une personne. Laissez-moi étudier. Revenir dans sa Gemara. Donc il a 97. Ça va. Détente. Non, il est mchoubar. Ça, c'est donc. Pourtant, il la connaît, cette Gemara. C'est pas la première fois qu'il l'a fait. Peut-être. Plusieurs fois. Aval, le yesod est que quand on est mal, amin Hashem et shesh chadash. Donc en fait, un homme pétillant, vivant, plein de dynamisme, c'est quelqu'un qui a ce sentiment de renouveau. Le renouveau, c'est le moteur de l'homme. Et pour avoir ce renouveau, il faut avoir le courage de se rattacher, de s'investir dans des choses qui ne sont pas forcément dans le tachat hashemesh. Il faut se hisser à des valeurs. Et quand on sait véritablement, la connexion n'est pas a priori évidente, mais quand elle est faite, c'est fini. Ça, c'est fini. Et ça, c'est le Rosh Chodesh Nissan, c'est le moment de la connexion. À un niveau donc, qui dépasse les cieux. Puisque Kiddush HaChodesh, c'est le symbole de la maîtrise métaphysique du peuple juif. C'est à travers leur déclaration qu'ils vont déterminer quand est-ce que la Kedusha de Yom Kippour arrivera, quand est-ce que la Kedusha de Rosh Hashanah arrivera, le Kadesh Israël vers Zemanim. Le Kadesh Israël, Shehem Mekatshim Lazmanim, nous dit la Gemara. C'est eux qui sanctifient le temps. Il leur a donné une Kedusha. Vous êtes Kadosh. Maintenant, vous êtes Kadosh, c'est eux qui déterminent. Donc, c'est le moment de ce rattachement à cette. C'est eux qui maîtrisent la Kedusha du temps. Donc, pour maîtriser la Kedusha du temps, il faut être rattaché. Et ça, donc, c'est comme, nous dit le Shem Ishmuel, c'est comme le moment où Akadosh Baruch Hu, lors de la création de l'homme, a insufflé cette âme qui va lui permettre de s'exprimer. Alors, il y a une âme qui va permettre à Israël, dorénavant, de s'exprimer et de, à travers son dibour, à travers sa parole, déclencher certaines choses, déterminer certaines choses. Et ça, c'est donc le moment du chibour, c'est véritablement Rosh Chodesh Nissan. Et on sait que la capacité de transmission dépend de ce koach hadibour. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a la parole qui a un impact, pour qu'elle ait un impact, il faut que ce soit une parole qui soit Kol Adam Shesh Bo Yirat Shamayim Dvarav Nishmaim. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que, donc d'abord, le processus de libération a commencé Rosh Chodesh, puisque c'est à ce moment-là qu'ils ont été détachés. Et en plus, le fait qu'ils soient rattachés, ça permet d'avoir un impact, parce que quelqu'un peut avoir un bon vocabulaire, mais finalement, il n'y a pas d'impact. Mais pour Pessah, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire que la capacité de transmission, c'est la fête de la transmission. Pessah, la transmission. Donc ça veut dire que donc le processus, quand est-ce que la Géoula a été entamée? Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, puisque le Ham Israël maintenant Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim,
Et maintenant, ils vont arriver à être pleinement achevés 15 Nissan. Donc c'est pour ça qu'on dit Yachol Merosh Chodesh, parce que maintenant le processus de la Géoula, c'est avec ce chibour. C'est en Mitzrayim, ils étaient dans les Mitzarim, dans l'étroitesse du Tachat HaShemesh. HaKadosh Baruch Hu les a rattachés à l'Emala Min HaShemesh. Ça, c'est la Géoula. C'est là que ça a commencé. Maintenant, ça va jouer. Donc c'est comme ça a commencé maintenant, et que grâce à ce chibour, il y a l'impact de la parole, donc on a envisagé qu'il faut commencer à Gadash el Pesach, Rosh Chodesh, Talmud Lomar. Non, c'est le Chidouche, il est que c'est Davka au moment de Yetziat Mitzrayim Befoal que se fait la Gada de Pesach. Voilà ce que je nous souhaite à tous. Plein de Yitrachut, plein de renouveau. Ne pas être lassé, parce que le Yetzir Hara, il essaie toujours de nous dire, ça y est, t'es lassé, va chercher... va chercher ce que tu dois chercher dans des nouvelles glaces, dans des nouvelles destinations, dans des nouvelles... Tout ça, c'est du vieux. En kol chadash tachat hashemesh. Le Yetzer Hara, ça fait des millénaires qu'il est toujours avec ce genre de discours. Ça y est, calme-toi, bon, prends Dieu. Va te détendre. On les connaît. Il nous a déjà embrouillé suffisamment d'heures dans notre vie. Ça suffit. Ça, c'est donc le Yesod, c'est de sortir cette Yitrachut et avoir ce chibour pour Bezrat Hashem, être plein de dynamisme et toujours pétillant. Autour de notre rave. Autour de nous tous. Autour de nous tous. De nous tous.